Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de, je les ai pas comptés avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 livres. Donc, on commence tout de suite par un roman, Danger, fille sur le chantier, écrit par Catherine Bourgault et publié chez les éditeurs Réunis. Je pense que vous le devinez de par la couverture, de par le titre, c'est une chiclite. Et moi, c'est un genre que je lis pas beaucoup. J'en lis peut-être une ou deux par année. Et le pourquoi j'en lis pas beaucoup, c'est que, bon, là, peut-être que je généralise, peut-être qu'il y en a qui aimeront pas ce que je vais dire, mais souvent, je trouve que les personnages féminins, je trouve que c'est souvent des personnages qui sont peu flatteurs pour les femmes. J'y trouve, c'est plate à dire, mais j'y trouve souvent nounounes, des fois tartes. C'est pas fin, hein, mais quand même, c'est souvent ce que je trouve quand je lis des chiclites. Et non seulement ça, mais je trouve aussi que souvent on retrouve beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes. Et ce livre-là, je trouve qu'il ne faisait pas exception. Juste à titre d'exemple, le personnage principal de Marielle au tout début du livre, bon, elle sait qu'elle s'en va passer une fin de semaine au chalet avec ses amis. Et là, elle remplit sa valise de plein de linge, genre 8 paires de bobettes, des talons hauts, des souliers, des chandails, des robes. Quasiment tout son garde-robe y passe. Et tu sais, moi, je fais pas m'en empêcher. Je me disais, non, mais t'es-tu tarte ou quoi? Tu sais, moi, je m'en vais au chalet avec mes amis de filles. Je m'emmène quoi? Une paire de jeans puis 2 t-shirts, là, tu sais? Peut-être, à la limite, une robe d'un coup qu'on sorte le samedi soir, mais tu sais, ça, c'est le genre de, justement, de réaction que je trouve nounoune. Puis je peux pas m'en empêcher de me dire ça quand je lis le livre. Et autre cliché, stéréotype, tu sais, il y a pas un paragraphe, mais un chapitre où les filles sont plutôt irritables, plutôt tristounettes. Et ben, c'est de la faute à quoi? Au SPM, évidemment! Puis tu sais, je sais qu'il y a un fond, ben pas juste un fond, il y a un fond de vérité avec les SPM. Tu sais, même moi, là, les fluctuations hormonales, je le sais que ça a un impact sur mon caractère. Je le sais! Non, pas vrai. Mais il reste que même si je comprends, je suis comme plus capable de l'entendre. Je suis plus capable de l'entendre. C'est comme si une fille ne pouvait pas pleurer ou être irritable si elle n'est pas dans sa période SPM. Je suis tannée de l'entendre, pas cette joke-là, mais cette réplique-là. Et voilà, là, tu sais, il y a un chapitre dans le livre où on parle pas mal des SPM. Tu sais, hein, c'est ça. Fait que là, je me mets à votre place. Vous devez vous dire, hop là, la madame n'a pas beaucoup aimé son livre. Eh bien, je vais vous surprendre. En tout cas, je pense. J'ai adoré ce livre. Quel revirement de situation incroyable! Non, mais sérieux, là, c'était un très bon divertissement. Et il en faut des livres de même pour se divertir. Moi, je compare ça au genre de film que j'aime écouter le vendredi soir. Tu sais, quand t'as ta semaine dans le corps, que, tu sais, j'ai beau me dire, même si j'écoute un film oscarisé avec un super scénario puis des performances d'acteurs incroyables, je le sais que je vais m'endormir après 20 minutes puis que je pourrai pas apprécier le film. Fait que, tu sais, le vendredi soir, moi, souvent, là, c'est des petites comédies romantiques, un peu drôles, un peu quétaines. Puis j'adore ça, je passe des bons moments. Ben, c'est exactement ça, ce livre-là. Puis d'ailleurs, je l'ai lu de semaine, tu sais, le soir avant de me coucher, tu sais, toujours un peu fatiguée après une journée de travail. Et justement, c'est parfait, c'est rafraîchissant, c'est léger, c'est feel good, comme on dit souvent. Et donc voilà, je l'ai vraiment dévoré ce livre-là, je l'ai adoré, j'étais toujours contente le soir justement quand j'arrivais pour le poursuivre. C'était du bonbon. Donc vraiment là, c'est sûr qu'il y en a certains, puis c'est pour ça que je l'ai dit au début, il y en a qui seront pas capables de passer par-dessus les défauts que j'ai mentionnés au départ, puis c'est correct, là, je comprends ça, mais pour ceux qui, comme moi, une fois de temps en temps, qui sont capables de passer par-dessus puis quand même vivre un bon moment, ben je vous recommande ce livre-là. Puis là, je suis en train de me dire, je vous ai pas dit le résumé, hein? Je vais vous le dire rapidement. Alors, on est, le personnage principal, je l'ai dit, c'est Marielle, et elle va partir avec 3 de ses amies de filles au chalet. Ben, en fait, c'est un chalet qu'elles vont acheter les 4 ensemble.
et elles ont un projet de célébrer le mariage de Sophie, une des 4 filles, au chalet justement. Et donc voilà, mais elles l'ont jamais vu. En fait, c'est le chalet d'enfance de Claudia et ça fait vraiment très 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 longtemps qu'elle n'y est pas allée. Et là, ben, quand elles vont arriver sur les lieux, elles vont se rendre compte que le chalet est dans un état absolument pitoyable. Et donc là, elles vont se mettre à rénover ce chalet-là, mais elles n'ont aucune connaissance en rénovation, donc ça amène des côtés très cocasses. Et là, il y a aussi 2 hommes là, qui vont arriver dans le décor, mais je vous dirai pas pourquoi, parce qu'il y a comme un petit côté... L'autrice nous amène un petit côté policier, un petit côté polar dans ce livre-là, qui honnêtement est plus drôle que... C'est pas un suspense, là, on s'entend, c'est comique, mais tu sais, ça emmène une petite intrigue cute qui... ben, ça fonctionne, ça a le même... On est dans le bon ton qui va avec le reste de l'histoire. Donc, bref, j'ai passé un très bon moment, puis si je vous ai donné le goût de le lire, vous viendrez m'en parler, je serais curieuse d'avoir votre avis. Bon, là, après avoir lu une chiclite, j'avais le goût de noir, de sombre. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller avec un conte interdit? J'ai lu Barbe Bleue, écrit par Steve Laflamme, donc comme je vous disais dans la collection Les Contes Interdits aux éditions Ada. Alors ici, on est avec le personnage de Iris. Donc Iris est une journaliste et elle veut remettre sa carrière sur les rails parce que, bon, on le sait pas tout à fait, on sait pas ce qui s'est passé dès le départ, mais on sait que sa carrière a comme... voyons, j'ai pas le mot, pas s'est effondré. En tout cas, il est arrivé un drame qui fait que sa carrière de journaliste a un peu pris le bord. Bon, disons-le comme ça. Et là, pour remettre sa carrière sur les rails, comme je vous disais, elle va aller rencontrer un assassin absolument... qui donne des frissons dans le dos parce que un des meurtres qu'il a commis, c'est tuer son avocat, mais en fait, il l'a éventré avec ses dents, puis en tout cas, il s'est... les intestins autour du cou, puis toute la patente. Un meurtre absolument sordide. Et lui, il est interné en psychiatrie. Et donc, elle va le rencontrer là-bas, puis elle veut écrire son histoire. Et là, je vous en dirai pas plus, mais plus on avance dans le livre, et plus on glisse vers le sombre, vers le noir, et tu sais, le mal va s'insinuer dans tout ça, tranquillement, pas vite. Et donc, voilà. C'est une lecture que je vous recommande totalement. Ben, j'allais dire que c'était une surprise, c'est-à-dire que je m'attendais à aimer le livre, tu sais, sinon je l'aurais pas emprunté à la bibliothèque, mais je m'attendais pas à l'aimer autant. C'était vraiment très, très addictif, là. C'est le genre de livre que j'avais de la difficulté à déposer. Je voulais toujours le poursuivre. C'est très, très, très intriguant. J'ai aussi beaucoup aimé l'écriture de Steve Laflamme, pas dans le sens où on n'est pas dans un style incroyable que je n'ai jamais vu avant. Non, c'est une écriture très simple, mais vraiment bien maîtrisée. Il y a vraiment le don de nous présenter des atmosphères sombres qui donnent des frissons dans le dos. Vraiment, j'ai adoré ce livre-là. Si vous aimez les livres où justement il y a le mal, où il y a des rituels occultes aussi à travers tout ça, ben je vous le recommande ce livre. C'est sûr qu'on n'était pas... C'était peut-être pas un coup de cœur pour moi, tu sais, j'ai donné 4 étoiles. Pourquoi j'ai pas donné 5 étoiles à ce livre-là, même s'il m'a fait grandement plaisir? C'est peut-être parce que, oui, c'est très réussi, mais il reste que l'histoire, j'avais une petite sensation peut-être de déjà vu. Tu sais, c'était pas complètement original non plus. Mais tu sais, c'est pas grave, là, parce que c'est très réussi. Puis, je me répète, mais je vous recommande ce livre-là si on est dans votre genre. Prochain petit livre que j'ai lu, tout petit là, très très tout petit, c'est La colline que nous gravissons, écrit par Amanda Gorman et publié chez Fayard. En fait, c'est le poème de Amanda Gorman. Le poème, c'est, pardonnez mon English, là, je vais essayer de bien le dire, The Hill We Climbed. Et en fait, c'est le poème que Amanda Gorman a lu lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden.
Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Fayard d'avoir publié ce poème-là et surtout de l'avoir publié dans les deux langues, c'est-à-dire qu'on retrouve le poème traduit en français et aussi le poème original en anglais. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que moi, j'ai d'abord lu le poème en français et ensuite j'ai lu le poème en anglais, puis honnêtement, là, le poème en anglais est de loin meilleur. C'est pas parce que c'est une mauvaise traduction, loin de là, c'est juste qu'en poésie, tu sais, il y a une limite à ce qu'on peut traduire, tu sais, dans ce sens où, évidemment, qu'on perd une certaine sonorité, on perd les rimes, donc, tu sais, le poème en anglais, vraiment, de loin, est meilleur, mais je trouve que c'est une bonne idée parce que pour les gens comme moi qui ne sont pas parfaitement bilingues, le fait d'avoir lu le poème en français, au départ, m'a permis, quand je l'ai lu en anglais, tu sais, il y a certains mots que j'aurais peut-être pas compris, mais puisque je l'avais lu en français, tu sais, j'étais capable de comprendre le sens. Donc voilà, un très beau poème, mais tu sais, est-ce que je vous recommande de lire ce livre? Est-ce que je vous recommande de vous le procurer? En fait, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur YouTube voir la vidéo où Amanda Gorman lit son poème. Moi, quand j'avais vu cette jeune femme de 22 ans arriver et porter tout l'espoir sur ses épaules, puis tu sais, c'est sûr que les circonstances dans lesquelles elle lit son poème, oh my god, j'avais eu tellement de frissons, j'en avais eu les larmes aux yeux, ça m'avait, je me souviens, c'est un moment qui m'a émue, là, incroyable. Donc, tu sais, je peux pas m'empêcher de vous dire, entre le livre et le voir et l'écouter, donc d'aller voir la vidéo, ben je vous recommande tellement plus d'aller la voir, c'est tellement plus fort, plus prenant, mais il reste que, tu sais, c'est un très beau poème, puis évidemment que je vous suggère de le lire. Voilà. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée. J'avais jamais entendu parler de cette bande dessinée-là, mais je l'ai empruntée à ma bibliothèque, honnêtement, parce que je la trouvais tellement belle. Et c'est Nippon Yoke, le jeu des 10 histoires, écrit et illustré par Elisa Menini. Et là, c'est sûr que, bon, à travers la vidéo, peut-être que vous pouvez pas voir à quel point cette BD est belle, mais tu sais, la tranche est comme en tissu. Les pages sont super épaisses, puis un petit peu jaunies, là. Oups! En tout cas, c'est vraiment une très belle BD. Et c'est inspiré, c'est inspiré d'un vrai jeu japonais, un jeu du temps des samouraïs. Et ce jeu-là, en fait, c'était des gens qui se regroupaient. Et chaque participant avait une chandelle. Et à tour de rôle, ils racontaient une histoire épeurante. Et quand ils terminaient leur histoire, ils soufflaient sur la chandelle. Et donc, un coup que tous les participants ont dit leur histoire et que, bon, là, on est dans l'obscurité totale. Alors, à ce moment-là, il y a un esprit qui, selon la légende, là, il y a un esprit qui apparaissait. Et donc, ben c'est ça, cette BD-là, il y a un petit groupe je dirais de créatures, là, je saurais pas dire, ça ressemble un peu à des oiseaux. Je vais vous le montrer, là. Donc, eux autres vont se réunir pour jouer à ce jeu-là en question. Et nous, dans cette BD-là, on nous raconte donc 10 histoires. Ces histoires-là, je vous dirais que j'avais un peu l'impression de lire un conte ou une fable. Mais en même temps, moins. C'est peut-être pas le bon terme parce qu'il y avait pas... c'est pas des histoires dans lesquelles il y a une petite morale, là. Mais tu sais, c'est des histoires sombres. Même des fois un peu... Ben, pas un peu. Plusieurs d'entre elles sont quand même assez étranges. Tu sais, je lisais ça, puis des fois, j'étais « Oh my God! C'est spécial! » Mais c'était des bonnes histoires. J'ai adoré cette bande dessinée. Et j'ai aimé aussi tous les dessins. J'aime toujours ça, essayer de vous montrer là, des planches quand je vous présente des bandes dessinées. Mais vraiment, là, c'est très très beau. C'est magnifique. Je vous la recommande, franchement. Franchement. Voilà. Maintenant, prochain livre. Il me semble que j'enchaîne un peu trop rapidement. Pas grave. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Le Québec qui est né dans mon pays, carnet de rencontres d'Annie Kuna à Kiuna.
Donc, c'est écrit et illustré par Emmanuel Dufour. Alors, ce livre-là, je trouvais l'idée, c'était vraiment une très, très bonne idée. Il est d'ailleurs magnifique, les dessins ici aussi, je vais essayer de vous en présenter. Les dessins sont magnifiques, mais bizarrement, j'ai aimé ce livre, mais pas plus que ça non plus. Puis, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Premièrement, je pense, il y a un gros côté qui est de ma faute. Parce que c'est pas pantoute ce que je pensais, ce livre-là. Et c'est vraiment de ma faute parce que pourtant, il est super bien écrit en 4e de couverture. Puis même le titre, Carnet de rencontres, j'aurais dû, tu sais, clairement allumer. Mais moi, je m'attendais à lire une bande dessinée, un genre de documentaire historique. Donc, je m'attendais à apprendre énormément dans ce livre-là, à apprendre sur les premiers peuples du Québec, à apprendre sur l'histoire du Québec. Et finalement, c'est pas ça, ce livre-là. C'est plus Emmanuel Dufour qui nous raconte son histoire, en fait, comment elle en est venue à s'intéresser aux Premières Nations, puis tout le parcours ensuite qu'elle a fait pour apprendre à les connaître. Et on va un peu voir, pas un peu, ce sont comme toutes ces rencontres qu'elle a fait. Et d'ailleurs, je vous dirais que 70% du livre, c'est des pages comme ça, c'est-à-dire le dessin de la personne avec son texte. Donc, c'est ça, c'est le texte de la personne qui est dessiné. Et évidemment que c'est tous des textes autour des Premières Nations. Mais là, tu sais, c'est très varié. Ça peut être justement des Autochtones qui racontent comment ils ont vécu leur enfance, par exemple. Il y en a qui vont nous parler de l'impact de la crise d'Oka dans leur vie. Puis tu sais, c'est pas juste des Autochtones, il y a aussi des Allochtones dans ce livre-là. Par exemple, il y a un texte de la maman d'Emmanuel Dufour. À un moment donné, il y a son frère également. Et donc voilà. Puis, l'autre chose, on dirait, qui m'a moins plu aussi, c'est que, tu sais, comme je vous ai montré, c'est quand même court comme texte. J'essaie de vous en montrer un autre, là. Bon. Excusez, là, c'est long un peu mon affaire, hein. Bon, voilà. Tu sais, c'est court comme texte, donc... mais en même temps, je pense qu'on n'avait pas le choix, sinon le livre aurait fait 1500 pages. Mais tu sais, Emmanuel Dufour est vraiment allé chercher, je pense, l'élément central de ce qu'a pu dire la personne en question. Puis oui, c'est intéressant, là, vraiment, là. Mais j'en aurais comme pris plus. C'était tellement sommaire, je trouve. Et donc, bref, je vous recommande ce livre-là, mais lisez-le en vous disant que c'est un livre qui amène des belles réflexions, vraiment des super belles réflexions. Puis oui, c'est intéressant de lire le commentaire de chacune des personnes dans ce livre-là, mais lisez-le pas. Faites pas l'erreur, en fait, comme moi, de lire ce livre-là en pensant lire un livre d'histoire, en pensant apprendre beaucoup de choses. Quoique oui, on en apprend un petit peu quand même, là. Mais tu sais, c'est vraiment plus des réflexions. Et donc, voilà, c'est vraiment une question de perception. Moi, je l'ai aimé, mais pas plus qu'il faut, mais, tu sais, je pense que c'était de ma faute, en fait. C'est ça. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Dernier livre que j'ai lu, et c'est aussi une bande dessinée, mais là, on tombe plus dans quelque chose de jeunesse. Super Brioche, Mission très sucrée. C'est écrit par Derrien et illustré par La Barbera. Et d'ailleurs, c'est inspiré de la chaîne YouTube Super Brioche. Moi, je l'ai jamais écouté, là, cette chaîne YouTube, donc je peux pas vous en parler. Mais en tout cas, si vous connaissez cette chaîne YouTube, sachez que cette BD s'en inspire et c'est publié chez Soleil. C'est drôle parce que cette bande dessinée-là, je l'ai vraiment empruntée pour moi. Parce que vous le savez, hein, cette année, on dirait que je découvre les bandes dessinées jeunesse et j'aime ça, je trouve ça rafraîchissant. Mais là, quand ma fille m'a vu arriver avec ce livre-là, tu sais, la couverture est très belle, très colorée. Ben là, elle voulait absolument que je lui lise. Donc, je l'ai lu avec ma fille.
Et en fait, je vous dis ça parce que je voulais vous donner le commentaire de ma fille. C'est quand même un livre, ben, pour un adulte, c'est pas long à lire, tu sais, ça fait 45 pages, mais quand on fait la lecture à voix haute à un enfant, c'est quand même assez long à lire, tu sais, ça m'a pris, je pense, plus que 30 minutes. Et ma fille est restée attentive jusqu'à la fin, donc franchement, là, ça c'est bon signe en partant. Et elle me dit qu'elle avait bien aimé cette bande dessinée. Moi, personnellement, je l'ai trouvée moyenne. Mais là, ben, c'est ça, c'est une question de goût personnel. Je vous dirais que ça m'a un peu fait penser à ce que j'avais ressenti quand j'avais lu, voyons, c'était quoi donc? Les enquêtes de Scooby-Doo, écrit par Caton. Parce que, tu sais, dans les enquêtes de Scooby-Doo, on avait un petit chien enquêteur, mais tu sais, il connaissait rien là-dedans, puis il faisait des enquêtes qui avaient absolument pas d'allure. Mais c'est un peu ça ici, on est avec Super Brioche, qui est supposé être un jeune cuisinier plein de talent, mais honnêtement, à aucun moment dans la BD, il cuisine, il fait juste s'empiffrer puis bouffer des cochonneries, tu sais. Fait que, tu sais, il y a un petit côté absurde, niaiseux, mais comique, tu sais. Mais moi, dans ces histoires un peu absurdes-là, on dirait que je vois tout le temps... Je suis plate, on dirait que je vois le côté niaiseux, mais je vois pas le côté drôle. Fait que ça marche pas avec moi, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est le genre d'humour qui, d'après moi, va plaire à certaines personnes, à des enfants, mais on dirait que ça marche comme pas avec moi. Mais tu sais, c'était quand même mignon. Puis, ben c'est ça, là, on est avec... c'est le premier tome, mais de ce que j'ai compris, il va y avoir plusieurs aventures avec Super Brioche et son acolyte Délice. Et ils parcourent en fait ben, le monde. Dans ce cas-ci, dans cette BD-ci, ils vont aller à Bonbon Land. Et sont tellement... ils n'arrêtent pas de bouffer justement des friandises, puis du chocolat, puis des bonbons, etc., parce qu'à Bonbonland, tout est fait en forme de friandises, les maisons, tout. Et ils vont devenir tellement accros qu'ils ne sont plus capables de sortir de cette ville-là. Ils deviennent complètement addictifs. Et donc voilà, ce sont leurs aventures à Bonbonland, mais dans les prochains tomes, ils vont être à d'autres endroits, tu sais. Et leur but, ben, c'est de trouver des recettes incroyables. Et ben, c'est sûr que par contre, j'aimais bien les planches, puis... je trouvais que ça donnait faim. Tu sais, tu lisais ça, puis j'avais rien que le goût de me garrocher dans un gros plat de friandises. Donc, ici aussi, je peux vous montrer le genre de planche. Donc, voilà, une jolie BD rafraîchissante, mais tu sais, c'est pas ma meilleure BD jeunesse pour moi. Alors voilà, qui complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là. Moi, je vous reviens la semaine prochaine. Cette fois-ci, c'est vrai, avec ma pile à lire pour le Black November. Donc, j'espère que vous y serez. Merci encore. À la prochaine. Bye!